Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'espère que tout le monde a bien aimé leurs vacances, ceux qui étaient en vacances. Bon retour au travail aujourd'hui. On va aller regarder l'énergie avec la personne à qui vous pensez. Je vais aussi sortir des messages pour célibataires. Je vais horodater ça en bas dans la section des commentaires avec votre chanson. Donc, on commence tout de suite. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées lorsqu'on regarde pour une autre personne. Alors, on va aller regarder ça. On va commencer avec la chanson. It must have been love de Roxette. Ça a dû être de l'amour, mais là c'est terminé. Donc il y a quelque chose ici qui semble vraiment, qui semble terminé pour vous, pour cette personne, pour les deux. Ok, peut-être là c'est vraiment terminé. Il y a aussi quand même une tristesse. Ok. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui regrette avoir perdu sa chance, l'opportunité. C'est comme si on ne saura jamais qu'est-ce que ça aurait pu être. Ce que ça aurait pu être. J'ai cette énergie-là, je ne sais pas pour qui ça parle. Bon, on va aller regarder un message du livre. C'est comme si on n'a pas eu de chance vraiment. On n'a pas vraiment eu la chance de voir où ça aurait pu aller. À Sandy Tarot Astro, je vais faire la prochaine série, ça va être Silence Radio et aussi Nouvel Amour Célibataire, un peu comme cette lecture ici, ok? Alors ça va pouvoir, ça va aller toucher pas mal tout le monde, hein? Ça va être bien. Laissez-moi savoir si c'est ok. C'est pour vous, hein, ces lectures. Donc, soyez sans crainte, c'est vous qui décidez. OK? Donc, soyez sans crainte. C'est vous qui décidez. It's up to you. À toi de voir. Il n'y a pas d'inquiétude ici à avoir. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait vous parler. On va aller regarder maintenant juste, je vais aller regarder l'état actuel de cette personne, ok? Son état actuel. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. L'état actuel de cette personne. L'état actuel de cette personne. L'état actuel, oui. L'état actuel de cette personne, ça peut avoir rapport avec vous ou si cette personne passe par autre chose, on va voir. L'état actuel de la personne à qui vous pensez. La lune, c'est shadow. On a énergie poisson, ok. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Cette personne pourrait avoir pourrait vivre des nuits blanches, pourrait avoir vraiment beaucoup de difficultés avec son sommeil, avec son esprit. Cette personne pourrait être beaucoup dans le questionnement, mais vouloir vraiment comprendre. Ici, shadow, c'est l'ombre et c'est son côté. Cette personne essaie de se comprendre, essaie de comprendre peut-être ses réactions,
ses gestes, les actions qu'il a prises. Il pourrait aussi beaucoup se questionner sur tout plein de trucs, mais surtout sur le lien ici, ok? Il pourrait avoir beaucoup de questionnements. Cette personne pense tout le temps pouvoir vraiment se libérer de ce lien, mais se retrouve souvent incapable. Mais on dirait que vous êtes entré dans la vie de cette personne pour justement que cette personne regarde. On a le chiffre 18 ou 9, pour que cette personne puisse se regarder vraiment. Ok, quand on peut regarder notre ombre, on peut faire quelque chose. En fait, c'est pour la plupart, c'est la mission sur Terre. C'est ça. C'est de se défaire de ou de comprendre notre côté ombre qui vient avec notre esprit mortel. Donc, c'est quelque chose qui vient avec ce corps, ok? Donc, c'est quelque chose qu'on doit travailler à travers. Cette personne n'aura pas le choix. N'a pas le choix. À travers ce lien. Parce que c'est ce lien qui est catalyste, qui pousse cette personne à faire, même si cette personne pense... De toute façon, c'est quelqu'un, possiblement dans le passé, qui ne faisait pas beaucoup d'efforts de ce côté-là, ok, de se regarder. Il le savait qu'il devait, ok. Peut-être d'autres personnes lui ont dit, ou lui ont fait savoir, en quelque sorte, ou à travers ses expériences, mais ne faisait juste pas le travail. C'est comme si, ça a dû être de l'amour, mais je pourrais pas le savoir. Je sais pas, cette personne, on dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup travaillé en général. Je clarifie. Je vais loin hein, dans ça, mais c'est parce que c'est les images qui déclenchent d'autres aussi. Oh. On a le chevalier des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Je pense que cette personne veut communiquer avec vous. Ça avance lentement, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de vraiment, veut s'excuser sincèrement, veut dire sincèrement quelque chose. C'est ce regard à son ombre, sa façon de faire, c'est le regard. Et cette personne comprend quelque chose. Comprend qu'il doit s'excuser. It's up to you. Il se peut que cette personne s'excuse ou demande une deuxième chance. Et on vous dit, le livre vous dit, c'est pas mal vous qui décidez, les amis. Ok, je vais continuer. Je vais aller regarder ici ce que vous ressentez pour cette personne, ok? Ce que vous ressentez en ce moment pour cette personne. Je vais aussi aller chercher des messages de cette personne. Ce que vous ressentez pour cette personne. Ce que vous ressentez actuellement pour cette personne. Intuition, on a la papesse. Premièrement, vous ne ressentez pas le besoin vraiment de communiquer avec cette personne. Parce que vous savez par quoi passe cette personne, vous ressentez beaucoup cette personne, ou on dirait que vous êtes capable de presque prédire qu'est-ce qui va se passer. Vous avez l'impression d'être connecté avec cette personne. C'est comme si c'était votre âme sœur, vous êtes connecté de façon extraterrestre.
Extraterrestre, ça ne veut pas dire d'une autre planète, là, c'est extra qui n'est pas terrestre. Bon, rattaché d'une façon extraterrestre. OK, mes extraterrestres. Non, mais c'est ça. La papesse, elle le sait. Même si c'est silence entre vous, ou très très peu de communication, vous voyez à travers cette personne. Vous avez l'impression de juste voir derrière les masques. Et vous ne comprenez pas comment ça, cette personne continue à agir comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Vous le savez, vous savez que cette personne le sait, mais cette personne fait comme si, non. Alors, c'est quelqu'un qui est très rattaché à son 3D, à son avatar terrestre. Hein. On le voit ici avec le chevalier des pentacles. Il avance pas rapidement, mais quand même, son intuition aussi est très très forte avec la lune. C'est quelqu'un qui a quand même une bonne intuition, mais choisit de ne pas nécessairement, de ne pas l'écouter. On a le libre arbitre, hein? On s'écoute ou on s'écoute pas. Il y a deux, on dit ça, hein, la dualité, comme j'avais mis dans la communauté, hein. C'est toujours une dualité, toujours ça. Ça, c'est illusoire et c'est l'esprit 3D et cette personne est encore dans ça. Mais avec la lune, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre plus, on va dire. C'est très différent. C'est ça. Très différent de son état habituel. C'est ça que je veux dire. Parce que son état habituel, c'est ne pas bouger du tout. Mais là, cette personne est toujours poussée vers vous. On a justice, énergie, balance. Wow, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. 3 déjà de sortie. C'est fou, hein? Donc, vous, de plus en plus, vous avez l'impression que les choses vont... vous avez la foi que les choses vont se régler. Les choses vont se régler pour le meilleur, toujours, en votre faveur. Ouais. Vous avez l'impression que ça va se régler en votre faveur. Vous allez avoir... vous avez envie de marier cette personne pour certaines personnes. Vous avez l'impression d'être marié avec cette personne déjà. Dans le sens de mariage 5D. Mariage, c'est comme si vous ne comprenez pas que cette personne ne veut pas être avec vous autant. C'est ça que vous ressentez. Vous ressentez pourtant comme si vous étiez déjà à cette personne. Ça ne parle pas pour tout le monde, ça, mais j'ai ça. Vous voyez beaucoup de potentiel avec cette personne. Vous aviez vu ça. Oui. Je vais juste clarifier. Il y a quelque chose qui doit peut-être se régler aussi en cours pour certaines personnes. Je ne sais pas si vous êtes en train de... Peut-être vous êtes en train de vous êtes... Je sais pas. Ça, c'est quoi ça? Encore une autre arcane majeure, la force. Vous vous retenez. Vous retenez, vous ne parlez pas à cette personne. Vous ne voulez pas parler à cette personne. Vous avez la foi que tout va s'arranger en votre faveur, peu importe. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Vous ressentez quelque chose de fort avec cette personne et vous laissez cette personne s'arranger avec le reste. Parce que vous avez, peut-être que c'était terminé, 10-10. Peut-être que juste pour vous, c'est assez, là. Hein? Vous avez le courage de... Vous avez la foi. Et vous avez aussi une meilleure confiance en les choses qui s'arrangent pour vous. Je ne sais pas si je vois correctement. Vous souhaitez que cette personne ait le courage
de faire la bonne chose. Ici. Je vais aller regarder un moyen de mieux vous entendre, peut-être avec cette personne, OK? Donc, un moyen que vous pouvez mieux vous entendre ou mieux naviguer. Qu'est-ce qui se passe? Un moyen que vous pouvez naviguer ou comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vais faire une lecture aussi dans la section des membres à Sandy Tarot Plus. Après, vous allez trouver le lien dans communauté à Sandy Tarot Plus. Ouais, dans communauté sur les 3 chaînes. Ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange quand je poste sur les 3 chaînes? Parce que j'ai peur que les gens ne voient pas. J'essaie de poster un peu parfois décalé pour pas trop vous achaler là, sur les 3 chaînes. J'ai pas eu le choix d'avoir 3 chaînes. Je veux pas trop poster que ça vous fatigue tout le temps avoir mes posts là. OK. Donc, un moyen de mieux vous entendre avec cette personne. C'est vraiment de ne plus donner de ne plus mettre d'énergie dans les drames, dans les conflits. C'est parce que il y a quelque chose ici, et on dirait que vous avez du mal à vous entendre, à vous écouter ici. Il y a beaucoup de conflits ou on ne voit pas les choses de la même façon. Ou, pour mieux vous entendre, c'est mieux qu'il n'y ait pas d'autres personnes d'impliquer. S'il y a d'autres personnes, d'autres influences, il faut vraiment ne pas avoir à gérer ça aussi. OK? Pour mieux vous entendre, c'est vraiment de changer. Le 5, c'est un chiffre de changement et c'est de changer les conflits. 5 des bâtons, ça c'est... Je vais clarifier, là. Oups. Oh, c'est ça. Le 5 des épées. Donc, on a vraiment besoin soit de rester loin de cette personne ou de parler, de discuter, de changer tout ce qui a été saboté, tout ce qui a été faux, les illusions dans le lien, les conflits, juste les drames. Ça a besoin d'être réglé. Wow, un moyen de mieux vous entendre. C'est parce que ça, c'est plus cette personne, j'ai l'impression. OK? C'est la personne qui a causé des drames et des conflits qui doit régler ça. Mais si ça ne se règle pas, ça ne fonctionnera pas. Mais je vois cette personne vraiment travailler sur son côté sombre, sur ses blessures. OK? Mais c'est ça qui doit changer. C'est 5-5. Il faut absolument que cette personne ou vous... Il y a ça. Pour mieux vous entendre, c'est de regarder au-delà des illusions. Regarder au-delà des conflits et des défaites. Justice encore. Il y a quelqu'un qui doit s'excuser. Il y a quelqu'un qui doit prendre responsabilité. C'est pour ça que vous ne parlez pas. Vous attendez que cette personne prenne responsabilité, vienne dire les vraies choses. C'est ça. Vous attendez que cette personne vous dise quelque chose. S'excuse. Vous n'attendez pas, mais vous savez que ça va prendre ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Si cette personne ne voit pas ce que cette personne a fait, n'oubliez pas que cette personne peut vous dire des choses que vous voulez entendre, ça va juste être dans les gestes. Alors, on vous dit dans le livre, ayez confiance, OK? Tout fonctionne en votre faveur, c'est vous qui décidez. Suivez votre intuition. Et c'est ça que vous faites de plus en plus.
Vous ne donnez plus à cette personne tant aussi longtemps que cette personne n'a pas vraiment prouvé un peu ses intentions. Prouvé avec des actions. Longtemps. Longtemps. Assez longtemps. Presque aussi longtemps que cette personne vous a fait attendre. Ou en tout cas, pas des années, mais assez à attendre. OK. Donc, on va aller regarder quelque chose qui pourrait causer des problèmes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes, mais je vais juste aller regarder qu'est-ce qui pourrait causer des problèmes dans la relation. OK? Qu'est-ce qui cause des problèmes? Qu'est-ce qui cause des problèmes dans la relation? J'aime vraiment ce jeu, hein? J'aime les images de ce jeu. Mais c'est pas tout à fait... C'est un tarot, mais c'est pas tout à fait exactement comme le classique. Ça, j'aime ça. Puis là, ben, mon kipper, imaginez-vous, est dans l'auto. Puis j'oublie tout le temps de sortir de l'auto. Donc, je l'ai pas. Je vais m'en souvenir de la rentrée. OK. Donc, quelque chose qui pourrait causer des problèmes avec cette personne dans la relation. Okay, c'est quoi qui a causé des problèmes? C'est quoi? Quoi? Pouvoir. C'est le contrôle. On a énergie lion, encore. C'est quelqu'un... Vous voyez cette personne comme quelqu'un de très contrôlant, quelqu'un qui aime avoir le dernier mot, quelqu'un qui décide qu'est-ce qui va se passer avec vous, qui est très borné, probablement, qui se retient énormément. C'est ça qui pourrait causer des problèmes. C'est cette personne, son estime est peut-être très bas parce qu'il doit gonfler un peu son ego. Gonfler. Oui, gonfler. Comme, tu sais, si on rencontre un ours, là, hein, faut se gonfler. C'est ça. Quand on a peur, faut se gonfler. Faut rendre plus grand. Plus grand. Faut se gonfler. Alors, qu'est-ce qui peut causer des problèmes? C'est l'ego. OK? C'est l'ego. Ça peut être votre ego, l'ego de cette personne, les égos, les clashs d'ego. Hein? C'est ça qui pourrait causer. Ça, avoir un pouvoir ou avoir un... C'est pas nécessairement mauvais, mais ça n'a pas sa place dans certains domaines de la vie 3D. C'est là pour certaines choses, comme peut-être le travail ou avec des énergies qui sont toxiques, on a besoin d'avoir un peu de, pas égo, mais un peu de cette force. Parce qu'il y en a qui disent, oh non, la colère, il ne faut pas en avoir de la colère. Mais en fait, la colère, parfois, ça peut aider, OK? Parfois. Pas tout le temps, mais la colère, quand on la ressent sans vraiment la projeter sur une autre, mais ça pourrait être une forme de protection urgente, disons. OK? Protection utilisée comme protection urgente, mais pas que ça prend vraiment tout votre esprit, là, puis que ça fait juste vivre chez vous, là, cette colère-là. Bon. Mais qu'est-ce qui pourrait causer des problèmes, c'est ça. C'est l'envie d'avoir le pouvoir sur l'autre. Qui va gagner? Puis c'est pas une compétition. Il pourrait y avoir, comme je vous dis, d'autres personnes, d'autres influences. Mais le fait que cette personne se retient et reste bornée, ça pourrait causer des problèmes. Et ça peut être vous aussi. On a le 9 des coupes. Donc, qu'est-ce qui pourrait causer des problèmes? C'est quelqu'un qui retient sa vulnérabilité, qui ne dit pas comment il ou elle se sent, qui cache ses émotions, cache ses sentiments derrière cette façade de je suis plus grand, plus puissant que toi.
peut-être pas ça nécessairement, mais avoir le contrôle sur ses émotions. Faut pas que ça sorte. Et puis, les bras croisés un peu, parfois, ça peut indiquer, je suis bornée, là, je veux pas te le dire, je vais jamais te dire la vraie chose, jamais. Ce sera pas ça. C'est ça qui cause des problèmes. Ou je ne vais jamais prendre responsabilité, mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui travaille pas vite, vite. Pas vite, vite. Ça se fait, là, c'est le parcours, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui fait il a son cheminement à faire, hein? Comme vous. Ça ne pouvait pas se passer avant, ça ne pouvait pas se passer après. Mais vous, parce que c'est un lien ici, votre intuition, la papesse, elle ressent un lien, elle, comme je vous dis, de son moi supérieur. Et cette personne aborde le lien de son 3D. Donc, c'est pas on n'est pas à la même place, là. Pas tout à fait à la même place. Vous voyez, vous avez toujours vu au-delà, mais cette personne, non, pas aussi vite que vous. Vous comprenez? Je vais regarder des messages de cette personne. Un instant, juste un instant. Je pensais qu'Enzo voulait quelque chose, l'a entendu. Je pensais qu'il voulait quelque chose. OK, message de cette personne. On a hâte à notre voyage à Paris. On a hâte. On a hâte. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout voir, là, mais c'est le fun à s'organiser quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a un restaurant ou un lieu de rencontre qui serait facile, grand, je sais pas. En tout cas, ça comme ça. Je vais essayer de regarder, je sais pas quoi. Peut-être que ça va se passer rendu là-bas. Hein? On va s'organiser quelque chose rendu là-bas. Peut-être pour ceux que ça leur tente, là, peut-être que ça vous le dit pas. Je sais pas. En tout cas, message de cette personne. Blablabla, Sandy. Après ça, je vais aller chercher pour célibataire. Hein? Je ne vous ai pas oublié, célibataire. S'il te plaît, sois patiente un peu plus longtemps. Je vous l'ai dit. C'est parce que je veux pas que vous... Ah non, il ne faut pas attendre de toute façon. C'est parce que le chevalier, là, lui, hein, bouge pas tant, hein, ça bouge pas, c'est un peu... il est dans le shadow, dans probablement une nuit noire aussi, là. C'est ça. Ça cuit au four. Je garde un œil sur tes médias sociaux. Si vous n'avez pas de médias sociaux, cette personne peut-être regarde des photos de vous ou vous surveille, proche de chez vous. Il y a des contacts, en tout cas. Tu es si belle ou beau. Je ne suis pas capable de te faire face en ce moment. Il doit se faire face avant d'être capable de vous faire face. Il doit se faire face. Pas le choix. Pas le choix. C'est le blocage. Comme je vous dis, c'est peut-être la première fois que cette personne est poussée à se regarder, mais c'est comme si, vous savez, quelqu'un qui rentre ses talons dans la terre, là, puis on le tire, on le pousse, puis il tient fort sur cette... oui, peut-être c'est moins fort, là, ok, mais c'est pas vite, vite. C'est pas vite. Je me prépare pour une vie avec toi. Non, ça peut parler d'un lien flamme jumelle ici. Les cerises. Je veux recommencer avec toi. Je veux te dire la vérité sur ce que je ressens. Alors, justice, c'est un peu comme ça. C'est... Vous attendez que cette personne vraiment dise ça. OK? Je veux te dire la vérité. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Comme je vous dis, c'est peut-être la première fois que cette personne a le courage de se regarder. Vraiment.
de vraiment le faire. Certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloigné de toi. Et puis ça pourrait être que cette personne pas capable de vous faire face à honte par rapport à comment il ou elle vous a traité, vous a peut-être repoussé. Ça va dépendre comment cette personne a fait ça aussi. Cette personne pourrait, malgré que j'ai pas vraiment vu ça, là, mais c'est quelqu'un qui pourrait être très occupé à son travail ou occupé, il y a d'autres responsabilités, il pourrait prendre soin de ses parents qui sont avancés en âge, ou en tout cas. Il y a peut-être aussi, comme je vous dis, des influences. C'était de ma faute, mais j'ai mis ça sur toi. J'ai mis ça sur ta faute. Ça pourrait être une raison pourquoi cette personne a de la difficulté à vous faire face. Hein? Pourquoi? C'est quoi cette carte? Ah. Je te ressens me laisser derrière. Ouais, cette personne a l'impression que vous vous êtes défaite, mais vous avez juste arrêté de vouloir. C'est ça. Vous êtes un petit peu plus dans votre intuition et le lâcher prise, là, vous. Je veux te dire comment je me sens, moi, encore. Donc, on peut voir que cette personne va s'essayer, pour certaines personnes, à dire. C'est toujours dans l'esprit de cette personne, oui, non, oui, non. Je regrette t'avoir menti. Alors, on va que cette personne-là. C'est peut-être aussi juste retenu de dire, pas nécessairement menti, mais n'a pas dit. Ou ça peut, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a menti. Elle est longue la lecture, hein, désolée, c'est pas. Déni. C'est quelqu'un qui est en ce moment un peu dans le déni, essaie de ne pas trop voir, essaie de laisser le temps aller, pensant qu'elle va vous oublier, mais non, ça se passera pas, ça ne marchera pas comme ça. On va aller regarder le blocage, l'angle mort, ok? Peut-être ici, quelque chose que vous ne voyez pas clairement, ok? Ou que vous ne reconnaissez pas, ok? Ici, vous ou cette personne, ok? L'angle mort, dans le nez, quelque chose qu'on ne voit pas qui est difficile. Parce qu'on voit que cette personne aussi se questionne avec le shadow. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre. Donc, c'est quoi l'angle mort ici? Ce qu'on ne reconnaît pas. Ou vous. Donc, ne pas se sentir méritant. Feeling unworthy, ça veut dire ne pas s'en sentir assez bien pour l'autre, ok? Vous méritez une relation merveilleuse. Tout le monde mérite ça, ok? Donc, prenez les pas faites le travail de la guérison des doutes par rapport à vous. C'est guérir les doutes par rapport à vous et cette personne. Donc, ça ici, c'est l'angle mort. C'est comment vous vous sentez, vous, parfois. Peut-être que c'est juste cette personne aussi. Mais c'est comment se sentir. C'est ça qui doit être réglé un peu chez les deux. C'est se sentir. Il y a quelque part à l'intérieur de vous, ou en tout cas de cette personne, avoir l'impression que c'est peut-être trop beau. Peut-être je peux pas avoir cette chose-là. OK? Je vais regarder une dernière carte ici pour voir le potentiel ou comment ça pourrait avancer. Comment ça pourrait continuer à avancer. Vous et cette personne. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. On a cœur endommagé. Cœur endommagé. Cœur en cage. Cœur quand même en or. Donc, il y a guérir ça ici. C'est guérir ce cœur endommagé. C'est encore
le processus se passe toujours, hein, et on a quelque chose qui la Love Line Revived. Le potentiel, c'est que si on commence à se défaire de ses doutes, ses peurs, tout ça, le cœur en cage, le cœur qu'on met en cage pour protéger. Même, on dirait que c'est que pas, peut-être pas une cage, mais même une clôture électrique. Mais c'est ça. Et après ça, on voit ici, oups, ça pourrait repartir ici. N'oubliez pas, vous êtes sur un parcours pour la majorité. Donc, c'est quand même un long processus. On n'est plus dans l'attente, on est plus dans vivre le moment présent avec le plus de bonheur possible. Hein? Faire les choses qu'on a envie de faire. Si on a envie de faire un gros ménage de sa chambre, c'est ça. C'est n'importe quoi qu'on a envie de faire au moment, puis vivre le moment présent, c'est ça. Et ça, il y a quelque chose qui va revivre. Vous avez une intuition quand même assez forte, les amis, ok? Je ne vais pas aller chercher un message des anges tout de suite, mais je vais aller chercher pour célibataire, ok? Donc, pour ça, j'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de liker, hein? Je vais horodater à 36-20. 36-20. Célibataire ou nouvel amour, en tout cas, célibataire. Qu'est-ce qui entre pour vous? Qui vient vers vous, célibataire? En fait, dans Sandy Tarot Astro, ce ne sera pas une longue lecture comme ça, là. Sinon, je vais en faire une par jour. Je pense pas que vous allez aimer ça, hein? Une par jour. Je sais pas si vous aimeriez ça. Une par jour. Fait qu'il y en aurait une à tous les jours. Chaque signe. Mais ça prendrait 12 jours avant d'avoir votre signe. Ah, ben laissez-moi savoir. Ça pourrait être ça aussi, mais 12 jours, c'est long, hein? Ok, célibataire. Excusez. Donc, ici, il y a guérison de la famille, guérison des... ok. Votre vie amoureuse va aller beaucoup mieux quand vous allez guérir et pardonner le passé. Pardonner vos parents, pardonner votre jeunesse, pardonner les gens qui vous ont vraiment blessé, ok? Et ça va... Avec le travail de guérison, vous allez beaucoup bénéficier. Votre vie amoureuse va beaucoup bénéficier. Donc, amour de soi, aussi défaire les croyances que vous êtes faites autour de comment vous avez été élevé. OK? Donc, si vous avez été élevé d'une façon parce qu'on n'a pas vraiment vu, on n'a pas voulu voir votre valeur, on vous a beaucoup rabaissé, critiqué, tout ça, vous comprenez que c'est pas personnel à vous maintenant. OK? Que c'est vraiment les gens qui ont leurs propres troubles, même les parents, et puis qui projettent ça sur les enfants. Donc, on a ici des dépendances qui pourraient beaucoup affecter votre vie amoureuse, célibataire. Ça peut être des dépendances à n'importe quoi. Ça peut être une dépendance affective, un style d'attachement anxieux, ou est-ce que lorsque vous rencontrez quelqu'un, ça devient votre monde, cette personne. Même en très peu de temps, vous tombez en amour, où vous avez cette dépendance à penser à cette personne. Donc peut-être que vous êtes, ça paraît pas, mais vous avez, énergétiquement, ça se ressent. OK? Ça peut être aussi des dépendances à certaines substances, que peut-être que vous avez commencé certaines dépendances dues à des blessures, hein? Parce que les gens sont pas, c'est pas c'est pas la substance, hein? C'est vouloir ne plus penser ou ne pas faire face à les blessures, ok? Ou c'est ça la peine. La peine, on veut pas, on essaie de l'engourdir, on veut pas la ressentir. Donc parfois les substances, ça aide. Ou parfois aussi, il y en a qui sont dépendants à être avec d'autres personnes, ok, pour apaiser cette peine du rejet. Il y avait peut-être ça aussi dans votre passé, rejet, abandon, ressenti.
ça vaut la peine d'attendre la personne qui vient vers vous. Et ça vaut la peine aussi de faire le travail qu'on vous demande de faire. Ça vaut la peine parce que votre vie amoureuse va vraiment beaucoup bénéficier. On vous dit aussi, le temps sacré joue beaucoup. Donc, vous allez avoir ce que vous souhaitez avoir dans le bon temps, c'est tout. C'est juste dans le bon temps. J'ai trouvé une photo, je vais vous la montrer. Mon téléphone est ici. Une photo que j'ai vraiment trouvée belle, qui parle du temps, justement. C'est en anglais, là. Mais everything comes to you at the right time. Et on voit ici, hein, en haut, everything comes to you. On voit l'heure ici, il ne peut pas traverser. At the right time. Et là, l'heure est à la bonne heure où est-ce qu'il peut traverser, où est-ce qu'il peut se rendre. Alors, il y a vraiment une heure pour tout. OK? Tout vient au bon moment. J'ai vraiment aimé cette photo. Je vais la mettre dans la communauté. Elle est en anglais, mais je vais vous la traduire. OK. Donc, ça vaut vraiment la peine. Le timing sacré joue beaucoup dans votre vie, mais on vous demande là aussi, il y a des choses que tu dois regarder pour t'aider aussi. Et flirt. Alors, ça va valoir la peine de faire le travail. Et aussi, ça va valoir la peine d'attendre la bonne personne. La bonne personne. Et vous allez reconnaître cette personne parce que c'est quelqu'un qui va, ça va être très léger. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir à l'aise. Justement, il y aura, ça va être réciproque. Ça va être réciproque. Je clarifie. Ça va être très réciproque, mais il y a du travail de guérison et de lâcher prise pour certaines personnes. Mais vous êtes beaucoup dans votre intuition est très, très forte. Donc, ça joue en votre faveur aussi, l'intuition. On a le chariot. Donc, on a énergie Cancer. Il se peut que il y a quelqu'un qui vient vers vous ici. Presque aussitôt que vous avez entamé le travail de guérison, vous allez ressentir une énergie, vous allez vous sentir avancer beaucoup plus rapidement. Vous allez ressentir, il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vers vous. J'ai ici, célibataire, qui vit peut-être à distance ou qui va vous visiter, ou c'est quelqu'un qui entre dans votre vie quand même assez rapidement. Ouais, on a le 2 des Pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. Je ne sais pas si aussi, pour certaines personnes, il y a une dépendance à être très occupé. À être occupé, à avoir beaucoup de distractions. OK? Ça, c'est sûr que ça pourrait vous empêcher d'avancer. Si vous êtes vraiment trop préoccupé, trop distrait et pas capable de vous défaire de certaines façons de faire qui pourraient vous bloquer. Pour certaines personnes, vous décidez de vous défaire de certaines dépendances. Des journées oui, des journées non. OK? Vous avez de la difficulté à vous défaire. OK? Donc, on vous dit, ça vaut la peine d'avoir attendu, de faire le travail et d'attendre la bonne personne. Vous allez avoir beaucoup de succès. On a le 6 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier, qui vient clarifier cette carte worth waiting for, le timing sacré, travail dans votre vie. Et on voit ça ici, célibataire. Vous allez rencontrer cette personne. Il y aura du succès. Ça vaut la peine de faire le travail et ça vaut la peine de laisser le timing sacré faire son travail. Et on a le 5 des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau.
qui vient clarifier flirt, célibataire. Le 9 des coupes. Vous êtes attaché à quelque chose du passé, on dirait. Bon, qu'est-ce qui va arriver ici, c'est que la personne qui vient vers vous, ça va être quelqu'un que vous allez possiblement vous retenir un peu. Ou c'est quelqu'un ici qui va vous faire... Moi, c'est ça qui va arriver. C'est que vous allez... qui va changer cette énergie de ne pas avoir... L'énergie de manque. Il y a quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas si vous aviez toujours pensé qu'il vous manquait quelqu'un, quelque chose, que vous n'aviez pas exactement. Comment ça, les autres ont eu ça, puis moi non. Alors, vous sortez de cette énergie. Vous changez ça ici. L'énergie de manque. Vous avez un contentement ici de plus en plus avec la guérison. Il y a un contentement. Vous sortez de cette énergie de j'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Et vous allez vous épanouir avec le travail et vous allez avoir cette légèreté où est-ce que vous n'allez pas juste, ce sera peut-être pas juste une personne avec qui vous y avoir un flirt, il pourrait y en avoir plusieurs. Mais sinon, il y a cet amour de soi, cet amour, j'ai réussi. On dirait que je me suis défaite de ce qui me retenait et j'ai réussi. Mais il y a cette énergie qui vient vers vous aussi. Oui, cette énergie de vous avancer rapidement. Donc, peut-être que vous faites une sorte de thérapie qui va vous aider vraiment à accélérer cette guérison et vous aider à vous défaire de certaines dépendances si vous en avez. OK? Donc, il y a cet épanouissement ici. Et contentement en soi. Ne plus être dans le manque. OK? Je ne sais pas si ça vous a parlé. J'espère que oui. Merci de liker, les amis. Je vais aller chercher maintenant le message des anges pour tout le monde. 36-20, hein? J'ai horodoté pour célibataire. 36-20. Oups, des messages. Clairvoyance. L'archange Raziel dit « J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. » C'est beau, hein? Et aussi, pour si vous avez quelqu'un en tête, cette personne aussi. Donc, là, je vais aller dans la section des membres. Je vais faire une lecture par rapport avec cette lecture-là, dans la section des membres, si jamais ça vous le dit. Je vous souhaite une très belle journée. Bon début de semaine. Bye bye.